et tout ce qui respire l'éternel. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également. Bienvenue sur Demeure officielle, grande et ma joie, mais de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors, vous avez été nombreux à m'écrire, à me demander mon point de vue concernant l'émission Café Trésor Congolo par rapport à l'émission de Fally Ipupa et Ika de Young. Alors, j'avais pas suivi, voilà pourquoi j'ai pris beaucoup plus de temps pour réagir. Mais après, aujourd'hui c'est dimanche, hein, je suis même en famille, je suis venue rendre visite à ma grand-mère et tout. Donc de temps en temps, vous pouvez entendre un tout petit peu de bruit, donc comprenez, je suis en famille. Bref, j'ai pris le temps de suivre l'émission. J'étais tellement choquée, dégoûtée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe deux fois dans le chef de certaines personnes? Vous voyez? Après, je vais vous dire vraiment ce que j'en pense, tout en rappelant que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig, n'est-ce pas? Elle va nous livrer après le confinement, faisons un tour sur sa page Facebook. Là-bas, elle a posté les différents modèles de perruques à un très bon prix. Vous pouvez la voir sur le plus 32, 465, 32, 36, 38 ou encore, vous pouvez, n'est-ce pas, lui laisser un message sur son Messenger. Je suis aussi sponsorisée par ma Mimi, ma Myriam Mawete, à qui je fais coucou, n'est-ce pas? Salutations à mon manager, le King Akam Boss Mobutu. Salutations à toi, n'est-ce pas? Maman Evelyne de Lolo, Cynthia Kapachi, mon major, Cornelia Moluba, Chimena Voudile, vous êtes nombreux, maman Fanny Sako. Vous me soutenez de partout, de près ou de loin. Vous aimeriez être partenaire ou sponsor de mes émissions, n'est-ce pas? Je suis ouverte à toute proposition du moment que cela reste professionnel, n'est-ce pas? Mais aussi, hein, une demande que je vous fais, c'est de jamais ignorer les annonces publicitaires qui passent sur mes vidéos. C'est une façon pour vous aussi de me soutenir. Les 1 euro qui vont se rajouter de plus va permettre à ce que j'achète pour mes cannes italiana gym peut-être, je sais pas, des bonbons, n'est-ce pas? Donc voilà. Alors, parlons de cette émission. En fait, déjà, quand j'ai cliqué, je l'ai entendu parler au début, je me suis dit, mais à ce que je sache, l'émission de Fally et Ika de Young n'était pas un droit de réponse adressé à Trésor Congolo. Donc j'ai trouvé anormal qu'il puisse réagir. Après, j'ai dit, bon, je vais suivre quand même. Il dit dans son émission, il est en train de réagir par rapport aux propos de Fally Ipupa dans l'émission. Et la raison qu'il a poussé, il dit pourquoi il a suivi, c'est que les gens l'ont contacté pour lui dire que voilà, Fally Ipupa t'a ignoré dans l'émission, dans le direct qu'il a fait, etc., etc. Et voilà pourquoi il est allé voir et tout et tout. J'ai dit, mais attends, Trésor Congolo, de toi à nous, qu'on se le dise, toi et Fally, vous vous entendez pas, n'est-ce pas? Tu as travaillé pour lui, tu n'es plus chez lui et en ce moment, tu travailles chez un artiste avec qui il s'entend pratiquement pas, Nandinga Bagara Musique. Mais pourquoi ça t'a surpris que les gens te disent qu'il t'a ignoré dans une émission? Après le clash que tu as fait tout à l'heure concernant l'histoire de Robinho Mundibou, les nombres de vues, etc., etc. Robinho qui parlait de son problème des nombres de vues liés à lui et à sa musique, mais une histoire que vous avez collée quand même à Fally Ipupa. Pourtant, la personne qui disait qu'il avait plus de vues que Fally Ipupa, c'était, et plutôt que Ferrego, là, c'était Robinho Mundibou. Il parlait de ses chansons. En aucun moment, il a parlé des chansons de Fally et de Ferrego, là. Mais vous avez quand même pris ce problème, vous avez collé ça à Fally. Ok, il a pris ça sur lui. Mais attends, pourquoi tu t'attendais à ce que dans cette émission, il puisse te reconnaître ou reconnaître ne serait-ce qu'un tout petit peu les efforts que tu as fournis pour lui dans son orchestre? Mais frère, tu travailles pas pour lui. Tu travailles d'abord dans un orchestre où toi, lui et le patron de cet orchestre-là, ils ne sont pas en bon terme. Il va reconnaître tes efforts pour que tu fasses quoi avec? S'il avait dit oui, je reconnais, comme il a cité Kissinjora, il avait dit ok, d'accord, je reconnais aussi les efforts de Trésor Congolo. Tu allais quitter l'orchestre où tu es pour venir chez Fally? Ou tu allais faire un droit de réponse pour vous dire, vous voyez, Tola, qui c'est qui a mis sur ton esprit et tout ça, tu allais prendre ça pour faire ton clash, pour faire ton buzz, pour faire ton truc sur les réseaux sociaux. Le gars t'ignore, mais ça t'étonne. Mais frère, toi aussi tu l'ignores. À chaque fois que tu fais une émission où tu passes pour parler de Fally Ipupa, frère, quand on te voit parler, mais on sent la haine sortir de toi. Excusez-moi, mais c'est ce qu'on voit. On a même l'impression que si le gars était en face de toi, tu allais lui donner une claque, frère. Pourquoi ça t'a surpris qu'il t'ait ignoré au point où tu es allé suivre cette vidéo? Qui t'a dit que Fally avait suivi le clash que tu lui avais fait là? Où tu parlais des nombres de vues concernant l'histoire de Robinho. Qui t'a dit que Fally avait suivi ça? Peut-être que lui, il ne suit même pas ce que tu fais. Mais toi, tu prends le stop. Peut-être que lui, il ne suit même pas ce que tu fais. Mais toi, tu es là, mais constamment derrière son dos. Tu connais les moindres détails de ce qui se passe dans F Victime et tu parles très peu de ce qui se passe dans Jet Set. Mais pourquoi tu t'es senti obligé de faire un droit de réponse envers une personne qui t'a ignoré? Mais tu lui as accordé autant de crédit, autant d'importance. S'il n'est rien comme tu le dis, il est hypocrite, etc., etc., il fait partie des personnes qui vont détruire la musique de notre pays, frère. Vous faites partie des personnes qui vont faire à ce que la musique du pays aille loin. Mais concentre-toi sur le boulot que tu fais dans ton orchestre. Vous savez, quand je parle comme ça, certains diront, yo, peno, là, ça a Fally. Mais à un moment donné, quand on voit l'injustice
ou de la méchanceté gratuite, il faudrait qu'on se le dise. Pourquoi Trésor Congolo a fait cette émission? Mais pour quel objectif? Au point de nous rappeler même que vous avez joué à la balle ensemble. Frère, oui, vous avez peut-être joué à la balle ensemble. C'était un moment, il a aussi des tas de personnes avec qui il a fait des choses qu'il ignore aujourd'hui. Le fait d'avoir joué à la balle avec Fally et que tu as mis un but et puis il s'est senti jaloux de toi, c'est quoi le rapport avec la musique au fait? C'est quoi le rapport avec la musique? J'avais l'impression de voir excusez-moi, je voulais dire gamin, mais de voir un jeune homme en train de parler d'une histoire terre à terre dans les médias. Donc tu veux nous ramener la polémique qu'il y a entre vous au niveau d'un match de football de loisirs qui n'était même pas un match payant. C'était même pas Lupopoe, Bilima ou je sais pas moi, Mazembe et Vita Club. C'est quoi le problème, frère? C'est quoi le problème? Oui, d'accord, vous avez joué un match de football, il a été jaloux de toi parce que tu as marqué un but et puis après. C'était juste un match amical. Peut-être qu'il était dans ses nerfs. Et puis ça, c'est la version des faits que tu racontes. Et puis en ce net moment, en 2020, pendant que tu es président ou encore, je vais dire, directeur de marketing d'un autre orchestre, un orchestre au Bayo Ranaratenae, à quel moment tu as cru que cette histoire-là, cette nostalgie, elle a été importante? Pourquoi tu penses qu'il est obligé de reconnaître ou encore de parler de toi, de ne pas t'ignorer? À quel moment tu as cru que c'était important au fait? En ce moment, il va t'ignorer même en qualité de ce que tu as été pour lui. Il va t'ignorer en qualité de tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux en ce qui concerne son nom. Il va t'ignorer même parce que tu travailles dans l'orchestre de la personne avec qui il ne s'entend pas très bien. À un moment donné, il ne t'attend pas à ce qu'il puisse t'applaudir. Mais frère, mais heureusement que le ridicule ne tue pas, hein. Mais franchement, heureusement que le ridicule ne tue pas. Un directeur de marketing, mais qui accorde autant de crédit à quelqu'un avec qui est son chef et lui-même ne s'entend pas. Soit disons que c'est lui qui est mauvais. Oui, Fally Ipupa fait partie des personnes qui sont en train de détruire la musique de notre pays, ça c'est vrai. Ils foutent rien dans la musique de notre pays. Ils ont rien fait. Les nombres de vues, c'est une histoire à dormir debout. Bazoro Kosabatou, les vérités sont là, etc., etc. La réalité est tout autre. Bazoro Somba, nombre de vues. Oyebina que Basomba, c'est vrai que le système robot, ils ont échoué, mais technique, Moussous, combien, etc., etc. D'accord, ok, pas de problème. Tout ça, mais tu suis ça pourquoi c'est pas ton orchestre? Moutasson Baraba vu, mais tu entends les artistes, les gens parler de lui. Nous autres ici, nous faisons des émissions sur YouTube. Quand on a les retours des pays, des gens des autres pays, au fait, même seulement les pays africains, n'est-ce pas? Quand on a les retours, on sent, ah ouais, l'artiste Fally Ipupa quand même. Ouais, quelqu'un qui achète des vues, mais en termes de calendrier, il est débordé, mais à fond. Il y a même des dates où il annule. Mais il achète des vues. On ne va pas signer des contrats avec quelqu'un. On ne va pas demander à quelqu'un de venir faire des concerts dans différents pays, dans un même pays, même dans 3 villes différentes si cette personne-là n'est pas suivie. On l'appelle pourquoi? Il va chanter quelle chanson que les gens ne connaissent pas. Donc, yo, oyemba kana yo, obetarate, t'as pas de succès, ta musique ne se consomme pas et tout, mais tu as des tas de contrats. On t'invite pour chanter les chansons que tu vas apprendre aux gens pendant le concert. Batoubabi musique n'a été, il n'est pas consommé, il achète les vues, mais on l'appelle quand même. Il a beaucoup de programmes, il a un calendrier chargé. À un moment donné, Trésor Congolo, je t'aime bien frère, tu as l'éloquence, tu parles bien, mais s'il te plaît, concentre-toi sur ce qui se passe chez vous. Hein. C'est le plus important. Moi, je serai responsable de l'orchestre où tu travailles, mais je vais péter un câble, je vais te donner une sanction sévère concernant ce direct que tu as fait ou cette vidéo que tu as fait. Parce que c'était inutilement important. C'est comme si, au fait, mais ce qui se passe chez Fally, mais ça t'intéresse. Au point où, tu nous donnes même l'exemple de l'émission qu'il avait, où il avait ignoré Fabregas, et puis après, il a reconnu Fabregas. Mes frères, à un moment donné, qu'on se le dise, 2 secondes, qu'on se le dise. Tu suis de près la vie de Fally comme ça. Mais pourquoi tu rentres pas carrément dans F-Victime? Parce que apparemment, c'est l'envie d'être dans F-Victime qui te manque. Quoi, ça t'a fait mal qu'il ait reconnu les efforts de Kissinger ou encore qu'il ait reconnu que voilà, Kissinger a présenté des excuses, etc., etc. Tu as dit que tu n'attendras pas 13 ans. Quand tu dis que tu n'attendras jamais 13 ans pour que Fally reconnaisse les efforts que tu as fait pour lui, quoi, ça t'a fait mal de savoir qu'il a cité le nom de Kissinger? Tu attendais qu'il parle aussi de toi? Mais contrairement à Kissinger, en fait, Kissinger a présenté des excuses tout le temps, mais toi, tu es tout le temps là dans les caches et puis tu travailles déjà quelque part, non? Tu n'es pas bien là où tu es, Trésor Congolo. Tu n'es pas bien là où tu es? Mes frères, à un moment donné, à ces réactions, quand vous le faites sur les réseaux sociaux, pensez à votre honneur au fait. Pensez à votre dignité. Parce que là, franchement, ça t'a rabaissé.
c'est pas de ton niveau. Par rapport à la place que tu occupes dans l'orchestre de notre artiste, je pense pas que tu avais besoin de faire tout ce tapage-là. Tu vois? Tu es en train de faire des remarques aux gens, mais regarde-toi toi-même. Regarde-toi toi-même. Tu suis de près tout ce que Fally a fait. Tu donnes les moindres détails. Tu parles de cette émission-là. Ça veut dire que tu avais vraiment suivi. Donc, ça t'intéresse vraiment autant ce que Fally fait. Dans ce cas-là, c'est que yo, pour ça, nous avons été victime. C'est ça. Parce que la rage et la haine que tu manifestes deux fois quand tu parles de Fally, c'est comme si tu avais fait tellement de choses pour conquérir son cœur. Et le gars, il a tellement pas calculé ça. Mais que tu lui en veux. Mais terriblement. Tu lui en veux, mais terriblement. Moi, c'est ce qui me fait mal, au fait. Ce qui me fait mal, c'est que tu es dans l'orchestre de quelqu'un qui a besoin des vidéos de toi comme ça sur les réseaux sociaux tout le temps, où tu parles de lui, tu vends son image, tu vends sa musique, tu vends son orchestre, mais non, toi, tu es là sur son concurrent. Tu es là sur son concurrent. En fait, je ne sais pas. Lui-même, quand il voit tes vidéos, il pense quoi? Que tu es en train de diminuer son concurrent, que tu es en train de diminuer Fally, de rabaisser Fally. Mais cette émission-là qu'il a fait avec Ika de Young, ce n'était pas un droit de réponse où il t'adressait, hein. C'était pas un droit de réponse sur toi. Oh, Inosbi avait dit qu'il va jamais citer le nom de Fally Ipupa, mais vous voyez, lui-même, Inosbi a commission Nasuka. Mais bino unité de mesure, en fait, pour vous, hein, même toi-même, Trésor Congolais, sans te rendre compte, tu ramènes Inosbi à niveau à la concurrente directe à Fally. Même pas Bino Moko. Tu ramènes Inosbi à niveau à concurrent direct à Fally. Tala Inosbi kutunenga commission na suka. Tala Inosbi atikalo tanga komonote mais yoke tanga komone émission. Soko yebina katanga ki kombo Inosbi émission. C'est Rolandi yango très bien. C'est Rolandi yango très bien. Mais après, qu'on se le dise. Mais Inosbi a cité le nom de Fally Ipupa en premier dans le direct de Dajou. Ce direct-là, oh, Dadjo a sali si bango ba collecte de fonds ou bien ma demande obligée en plein direct. A bien un téléphone et tout, écoute, j'ai ça, j'ai lancé ça comme projet et tout. J'ai besoin de ta participation, etc., etc. Inos bien cité le nom de Fally, non? En tout cas, que les gens qui ont suivi ce direct-là puissent me le dire dans les commentaires. Et puis, même si Inosbi n'avait pas cité le nom de Fally, mais Inosbi, quand il a commencé sa carrière, le premier artiste qu'il a pris sous son aile, en dehors de Akon, ici, en République démocratique du Congo, c'était qui? Inosbi traînait avec Fally. Inosbi est le petit de Fally. Vous pouvez, ne vous cachez pas derrière le petit clash qu'il y a eu entre le petit de Fally Ipupa, c'est-à-dire Inosbi en sa qualité de petit frère, et son frère aîné Fally Ipupa. Quel enfant n'a pas manqué du respect à son grand frère ou à sa grande soeur à la maison? Ça arrive. C'est pas pour autant que les relations s'effritent. Mais je suis désolée. Donc toi, tu veux te cacher, t'accrocher derrière ce petit conflit qu'il y a eu entre Inosbi et Fally Ipupa. Donc Fally Ipupa n'était pas censé citer le nom de Inosbi dans le direct. Inosbi et Sopié. Mais s'il vous plaît, réfléchissons 2 secondes. À quel moment faire preuve de maturité et comme à Kosopamut? À quel moment faire preuve de maturité et comme à Kosopamut? Si Inosbi passe à la télé demain insulter Fally et que Fally ne peut pas citer son nom à la télé, je ne vois pas à quel moment il s'opille. Il est passé au-dessus de ça. Inosbi, c'est son petit frère, musicalement ou encore en âge. Il peut même être son enfant. Lui ne peut pas se mettre en guerre éternelle avec son petit frère. Je suis désolée, ça va apporter quoi? Quelqu'un qui prend la paix, l'unité dans la musique et à quoi mouton a ça la musique en mboka na biso tambolate. Musique en mboka tambola nani na ba clash. Na ba droit de réponse inutile. Au lieu de sa promotion marambozo les orchestre on a bien faut au maramba. Non mais franchement à un moment donné mais je me demande mais je me pose des questions. Quand les gens vont dire ça, quand je vais dire ça c'est un mauvais entourage, ça c'est pas du tout du très bon boulot. Ça c'est vraiment très bas, c'est rabaissant et il y a des gens qui vont venir me dire demain tu es bas de la position na yo. Mais à un moment donné, frère, quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas normal, il faudrait qu'on se le dise. Il faudrait qu'on se le dise. Moi, je ne travaille pas pour quelqu'un. Je suis dans l'orchestre de personne. Et puis ce t-shirt jaune, parce que vous allez dire, j'ai mis jaune parce qu'il avait mis jaune dans son émission, c'est une coïncidence. Hein. Je ne savais pas que j'allais faire cet élément aujourd'hui. Je travaille pour personne. Je ne suis attachée de personne. Je ne connais pas tous ces artistes. Mais je pense qu'à un moment donné, quand on regarde de loin, nous qui sommes à l'extérieur, quand nous regardons, on voit clairement qu'il y a un ça ne va pas quelque part. Trésor Congolais, on risque de penser que tu es là chez Ferrego là. Au fait, tu es allé chez l'artiste Ferrego là, excusez-moi de citer son nom, parce que vous n'aimez pas qu'on cite son nom. Hein. Pourtant, on le respecte énormément. Hein. C'est un grand artiste de notre pays.
je risquais de penser que tu es là au fait. Tu étais allé là-bas, excusez, je voulais dire. Juste parce que tu pensais que ça allait faire très mal à Fally. Que ça allait tellement le déranger qu'il allait vite te rappeler pour que tu reviennes dans F victime. Tu vois? Je pense que tu étais allé là-bas pour ça. Mais tu es allé là-bas, tu as vu que ça ne l'a fait ni chaud ni froid. Mais tu regrettes énormément. Tu te demandes qu'est-ce que je peux faire à Fally pour attirer son attention. Que ce soit pour lui faire mal ou pour lui faire plaisir. Parce que, quand on te voit, tu as les tics des Fally. Hein? Tu as vraiment beaucoup de tics de Fally. À un moment donné, on a l'impression de voir du Fally. Peut-être que toi-même, tu ne le sais pas. Nous qui te voyons, on le sait, on le constate. Apparemment, c'est comme si tu n'as pas ton cœur dans l'orchestre de notre artiste, au fait. Là où tu travailles, ton cœur n'est pas là. Ton cœur est ailleurs. Ton target, c'était F victime. Mais tu vois, F victime décollé était à l'écart, ça te fait mais une rage mais énorme. Parce que si déjà tu suis tellement de près comme ça les affaires de cet orchestre et tu en parles au point de faire une vidéo sur ça, pendant que tu es directeur de marketing de l'orchestre adverse. Mais on se pose des questions quand même, hein? On se pose des questions. Voilà pourquoi on dit dans la vie, avant d'agir, il faut réfléchir. Alors mûrement, il faut réfléchir. Il faut être entouré des bonnes personnes. J'aurais compris si tu avais pris ton argent, tu payes un jeune frère, comme il a le droit de porte-parole, c'est la droit de réponse, pour se sentir choqué. Tout ça, là, on est le fait de faire ça avec ton propre visage, ça prouve à quel point tu veux régler cette affaire d'une manière personnelle. Au fait, Trésor Congolo, toi, tu ne défends pas l'orchestre de Ferrego là en parlant à Fally. Tu es en train de régler une affaire personnelle, c'est-à-dire la colère que tu as d'avoir quitté F victime. C'est d'une manière personnelle. En fait, ta guerre avec Fally Poupa, ce n'est pas pour l'orchestre de Ferrego là. Ta guerre avec Fally Poupa, c'est d'une manière très personnelle. Alors, faudrait pas te mettre l'artiste à dos. Laissez Ferrego en dehors de ça. Règle ton problème avec Fally toi-même. Sinon, les gens risqueraient de mal voir l'artiste. Oh, il n'y est pour rien. Et puis, tu pars encore plus loin pour parler des nombres de vues. Tu reviens encore sur les nombres de vues. Mais à quel moment ça te choque, au fait? À chaque fois, de votre côté, au fait, tout ce qui se passe, Ezara, Batba Salara. Maramba vu, Ezana Aujourd'hui, oui, c'est vrai. Le fait d'avoir beaucoup de vues, hein, une chose est vraie, le fait d'avoir beaucoup de vues, c'est pas ce qui fait d'un artiste un grand artiste. Non, ça veut tout simplement dire qu'on t'a beaucoup suivi. Ok? Mais si tu fais peu de vues, ça veut pas dire que ta chanson est mal montée. Ça, c'est pas ça, au fait. C'est pas ça. Nous sommes en train de dire que le nombre de vues qu'il a, on peut le comparer au travail qu'on voit par rapport à la qualité de ses chansons, mais aussi en termes de calendrier, il est calé. Ça nous prouve qu'il est suivi, frère. Il est suivi. Tu es encore sur cette histoire de nombre de vues, papa. Tu peux pas... Ok, d'accord. Si tu veux qu'on parle de nombre de vues, si ça vous choque vraiment cette histoire de nombre de vues, quelle est la stratégie marketing que tu as mis sur place pour essayer de faire à ce que l'orchestre où tu travailles est Matambang? Et Matambang. Parce qu'apparemment, sur YouTube, les gens ne jouent plus que sur ça. Les gens ne jouent plus que sur ça. Dernièrement, j'étais avec des amis, on était en train de tourner. J'ai reçu un appel d'un type. Allô, demeure, comment tu vas? J'ai dit ça va. Oh, bloquant un WhatsApp pour Annie, j'ai dit je vous connais pas. Oh non, tu m'as bloqué et tout et tout. Tu avais fait une analyse et je suis venue, je t'ai donné mon point de vue, tu m'as bloqué. J'ai dit non, certainement que tu as débordé dans ton langage et j'étais bloqué. Moi, je ne supporte pas les malpolis. Oh, s'il te plaît, je te présente des excuses, débloque-moi pour qu'on discute. J'ai dit je suis occupée, je te relancerai plus tard. Oh, ok, c'est bon, je vais attendre que tu me débloques. Il m'a encore rappelé après, j'ai dit, mais c'est quel numéro au fond a débloqué? Il m'a dit celui-ci, j'ai dit, ok, c'est bon. Comme j'avais changé de téléphone, du coup, les contenus de mon ancien téléphone, je ne les avais plus. Je me suis dit, si je l'avais déjà bloqué, c'est que c'est un type qui m'a vraiment énervé. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais le débloquer. J'ai laissé un tout petit peu passer du temps. Il m'a appelé 2 fois et j'avais pas pris. Et la 5e fois, j'ai quand même répondu à l'appel. Allô, demeure. Mais finalement, bino nyonso naba Frank Stemai naba Thierry Mombaya bozo boya koyambanga une émission pour nanini. J'ai dit je comprends pas de quoi vous parlez. Oh, je t'appelle pour qu'on fasse une émission. J'ai dit et pourquoi tu m'as cité le nom de Thierry Thierry, non, j'ai pas de Thierry Mombaya, de Frank Stemai et Vincent Chiluizi, voilà, c'est de Vincent Chiluizi qui m'a parlé. J'ai dit attends, tu veux faire une émission avec moi, Vincent Chiluizi et Frank Stemai? Oh non, bino bozo salaba analyse concernant ma nombre de vues. Moi j'ai des preuves. Je peux vous mettre le numéro. Si vous voulez le numéro du type, je vous mettrai ça en barre d'infos. En barre d'infos. Le gars est abonné sur ma chaîne. Il suit toutes mes vidéos. Et cet élément, il va suivre ça.
Il me dit, demain, vous parlez souvent des nombres de vues, etc., etc., vous critiquez, nanani, nanana. Moi, je veux que vous puissiez me recevoir dans votre émission, que je puisse donner mon point de vue concernant les nombres de vues avec les preuves, parce que je m'y connais, je suis du domaine, etc., etc. Je vais vous montrer que Fally achète les vues et l'artiste chez qui Trésor Congolo travaille, il fait des vues, beaucoup de vues, mais seulement vous ne comprenez pas ça, etc., etc. J'ai dit, ok, d'accord. Et pourquoi tu veux faire cette émission sur ma chaîne? Oh, je veux faire cette émission sur ta chaîne parce que toi, tu fais des analyses. Et puis, je veux faire ça aussi sur la chaîne de Vincent Chélis, parce que chez lui aussi fait des analyses. Et Franck Stéma, j'ai dit, pourquoi c'est nos chaînes que tu cibles, au fait? Oh non, parce que toi, parmi les filles, tu es la seule fille qui fait des analyses. J'ai dit, sur ma mission, sur Congo Mobimba, va chez Cynthia Kapachi, c'est aussi des chaînes YouTube. Chez les filles, tu peux aller sur leur chaîne. Sur leur chaîne, chez moi, je ne vois pas ça important, au fait. Je juge pas ça nécessaire parce qu'en ce moment, j'ai pas fait une analyse autour de ça. Et puis, j'ai déjà des choses que j'ai bien établies sur ma chaîne. J'ai des émissions déjà tournées. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais introduire ça dans mon cahier de charge, chose qui n'est pas prévue. Oh non, demeure, t'inquiète pas, ce n'est pas un problème. Moi, je suis prêt à mettre 400 € de mon argent en jeu pour vous payer le temps que vous allez passer avec moi dans l'émission. Je vous dirai les questions que vous allez me poser et moi, je vais répondre à ces questions. Je vais vous prouver par A plus B et tout et tout. J'ai dit, attendez, si vous êtes prêt à mettre votre argent en jeu pour cette histoire de nombre de vues, c'est que soit vous avez l'intention de faire une connerie, vous voulez nous mettre dans des problèmes. Moi, je parle des choses qui sont concrètes, qui se voient sur les réseaux sociaux. Hein. Je ne parle pas des choses que les gens imaginent dans leur tête, ok? Je ne parle pas des choses que les gens imaginent dans leur tête. Vous n'allez pas me ramener des preuves qui sont liées au fait que vous pensez que l'autre personne achète de vues pendant que vous n'avez aucune preuve que cette personne-là a acheté des vues. Si vous avez ces preuves-là, je pense que je ne suis pas une page à polémique. Allez chez la maman, allez chez les news des stars. Ce sont des pages à polémique. Allez poster vos trucs là-bas. Vous avez un téléphone, faites une vidéo de vous, vous parlez, vous finissez, vous leur envoyez le contenu de votre élément et vous leur payez. Moi, j'ai pas envie de faire une émission où on me paye juste parce que on veut contredire un truc que moi j'ai dit dans mon émission. Ça, c'est un droit de réponse que vous faites. Mais faites-le sur une autre chaîne, sur n'importe quelle chaîne. Allez sur les pages à polémique. Oh non, mais moi je vous comprends pas. Et tout, j'ai dit, attends. Qu'est-ce que Vincent Chiluizi t'a dit? Oh, il a refusé catégoriquement à Katelinga au téléphone. J'ai dit, ah bon? Et Franck Stéma, oh, il a refusé de répondre à mes appels. J'ai dit, mais si des hommes ont refusé, tu penses que moi, une femme, je vais accepter ça? Déjà, je ne trouve pas l'importance de ton émission. Et pour le fait que tu t'acharnes comme ça, pour venir nous prouver au point de mettre ton argent en jeu, ça a l'air louche. Frère, je trouve que tu n'es pas clair dans ta démarche. Je suis désolée, mais je ne vais pas t'accorder ce temps-là sur ma chaîne. Oh, mais pourquoi vous refusez? C'est dans vos salles à émission on a parti pris. J'ai dit, écoutez, je dis ce que je veux qui sort de ma tête. Ce que je dis, c'est le fruit de ma réflexion. Je choisis quel contenu mettre sur ma tête. Si ce que je donne comme point de vue sur ma chaîne ne vous plaît pas, c'est votre problème. C'est votre problème. Vous avez une réaction à faire, laissez ça dans les commentaires. Depuis un moment, je supprime plus certains commentaires. Je laisse et je like les points de vue de tout le monde. Parce que certaines personnes pensent que j'ai déjà un penchant quand je fais mes éléments. Alors, si tu veux réagir sur une émission que je fais, laisse ça dans les commentaires. Dans les cas contraires, frère, fais ce que je t'ai dit, filme-toi, envoie ça sur les pages à polémique ou mets ça sur les réseaux sociaux. N'importe qui va ramasser si ton contenu est bon. Mais si tu es capable de nous donner de l'argent pour que cette émission-là passe, c'est que tu as l'intention de faire une connerie et sur ma chaîne, ça ne passera pas. Je suis désolée, j'ai coupé l'appel. Vous voyez à quel point les gens sont prêts à nous créer des problèmes ou à créer du scandale juste pour cette histoire de nombre de vues. L'argent que toi, tu veux me donner, par exemple, pour dire des choses et me ramener des preuves concernant le travail de quelqu'un, soit disons que cette personne-là, la preuve, il achète de vues, mais pourtant, l'autre artiste n'achète pas des vues. Mais tu vois, le temps-là que tu veux accorder dans cette émission, tu peux commencer à partager les liens de l'artiste que tu soutiens. Tu partages les liens de cet artiste, tu partages. Tu incites tes gens, tes amis, ton entourage à le suivre, à aller s'abonner sur sa chaîne. Tu vois? Tu peux même sortir dans la rue. Tu prends tes 400 €, frère. Je te le reprends dans une émission. Tu prends tes 400 €. Tu donnes à des jeunes qui ont Facebook, Instagram et YouTube et tout, qu'ils aillent s'abonner. Vous faites cette descente-là sur terrain avec cet argent. Les gens vont s'abonner, cliquer sur like et puis partager les liens. Ils partagent au moins dans 10 groupes, tu le laisses. Ils partagent dans 10... C'est une façon de faire aussi. C'est une façon de faire aussi. Chez vous, tout est acheté. Oh, bah, journaliste, c'est bien, on va chaîne, Nabino, Bossala et tout ça, c'est acheté, etc., etc. Ah, supposons que ma chaîne était achetée, au fait. Pourquoi vous venez encore en parler si vous êtes déjà au courant de cela? Parce que lorsqu'on a acheté ma chaîne là, j'ai fait le papier avec vous. Si nous tous, on nous paye,
ok, ce n'est pas un problème. Mais trouvez aussi des journalistes que vous allez engager qui vont commencer à parler de vous tous les jours. Ça, vous ne jugez pas important. Pendant ce temps, l'autre a acheté 50 journalistes. Vous ne voyez pas qu'en termes de guerre, dans le professionnel, vous êtes en retard. C'est-à-dire, quand le truc de Wera et JB de Wenge se passait, quand Wera faisait le stade de martyr, JB se préparait pour aussi un stade de martyr. Quand Wera faisait peut-être terrain de Massina Njili, JB se préparait pour faire terrain Massina Njili. C'était ça, en fait, la guerre. Donc, tout le monde voulait ngape dans l'action, ngape dans ton distant, ngape dans l'action, ngape dans ça, ngape dans l'action, ngape dans teka. La guerre, au fait, dans la musique, là, c'est ça. Pour vous, les gens sont corrompus. Pour vous, les gens achètent tout. Pour vous, à quel moment les choses sont faites normalement? À quel moment les choses sont faites normalement? Oh non, nous, on n'est pas trop dans les vues. On se contente de ce qu'on a, etc., etc. Trésor Congolo, ça, c'est la raison des gens qui ne travaillent pas. Excuse-moi, mais c'est la raison que les gens ne travaillent, les gens qui n'aiment pas travailler donnent. Au fait, ou soit tu fais pas correctement ton travail, ou tu fais ton travail, tu n'arrives pas à atteindre les targets, tu n'arrives pas à atteindre les objectifs, tu te caches derrière le fait que nous, les nombres de vues, c'est rien pour nous. On se contente de ce qu'on a. Ça, c'est pas clair, frère. Soit tu travailles pas. Tu as un bon produit entre tes mains, tu réussis pas à le vendre, pose-toi des questions. Pose-toi des questions, frère. Pose-toi des questions. Le temps que tu as accordé à l'interview de Fally, c'était pourquoi? Nous ramener dans ta carrière de joueur, dans ta carrière de footballeur, c'était pourquoi? Frère, c'était pourquoi? Tu travailles dans mon orchestre, tu fais ce genre de choses, je sais pas. Tu seras peut-être viré juste après. Ou tu seras sanctionné. Pour la simple et bonne raison que tu as osé faire le droit de réponse sur l'émission que un artiste avec qui je ne m'entends pas a fait. Et puis tu donnes même des détails. Ça veut dire que tu suis cet artiste de près. Mais c'est humiliant. Mais c'est une honte. Mais c'est flagrant ça. Ok? Donc au fait, c'est ça mon point de vue. J'ai trouvé inutile la démarche de Trésor Congolo. Je pense qu'il a plus besoin de se concentrer sur Jet Set que de se concentrer sur ce que Fally fait. Et à force de t'acharner sur les histoires de Fally, on a l'impression qu'en fait, en vrai, ton cœur, c'est du côté de F victime et non dans l'orchestre où t'es. Si tu t'es trompé d'évocation, tu dis que tu as un son, tu as dit quoi, tu n'as pas d'erreur dans ton parcours, tu as fait un sans faux pas sur ton parcours, tu es correct, tu es dans la logique et tout, tu es droit et tout, tu as bien calculé, etc., etc. Ok, supposons que c'était vrai. Mais quand on voit le résultat de ce que tu nous fais sur les réseaux sociaux, on a l'impression que tu regrettes le choix que tu as fait d'être dans l'orchestre où tu es. C'est comme si c'est l'autre côté qui te manque. Et à force de t'acharner sur Fally, on comprend clairement qu'au fait, la guerre ou la haine, la rage que tu ressors par rapport à tout ce que Fally fait n'est pas lié à Ferregola. C'est lié à toi. C'est un droit de réponse, c'est une vengeance. C'est genre tu veux lui faire mal. N'engayez pas ça là, ou pas si t'es en longo là qui on a victime. Mais seulement et au Kokanata au fait. Et au Kokanate. Tu dis qu'il a ignoré quelqu'un que Yemora Loba quitte au Sala marche ensemble, etc., etc. Mais il ne peut qu'être ignoré avec le résultat de tout ce qu'on a vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tu ne vas pas patienter 13 ans. Tu veux qu'il te dise quoi, qu'il reconnaît tes efforts quand demain, après-demain, qu'il fasse un live spécial Trésor Congolo. Excusez, j'ai oublié, j'avais cité Kissinjo, mais il y a aussi Trésor Congolo. Tu es impatient, tu es pressé, tu as hâte qu'il cite ton nom. Tu vois, donc à un moment donné, les gens doivent connaître leur position dans la vie à Batou. Tu peux pas te donner à toi-même une place dans la vie de quelqu'un. Il faut dire comme toi peso place na vie. Beaucoup de personnes ont ce sérieux problème là. Tu fréquentes quelqu'un, bozalarana mutu, mais yozo linga atia na place yozo ponana mute mané. Combien de personnes ont yazana bango en contact? Il n'est pas obligé de te mettre ici ka yozo kanisa. Il va te mettre où il veut. Trésor Congolo, c'est pas que Fally ne sait pas ce que tu as fait pour lui. Mais il t'ignore de la même manière que toi, tu es en train de faire des choses tout autour de son nom. Et puis après, et qui te dit que ce que toi, tu as fait est meilleur que les KO qui s'injure à ça dans l'orchestre? Qui te dit que ce que toi, tu as fait est que les KO, bah, il dit, bah, dia ta ba osala. Bah, sous les KO, ka ba osala. Bah, faire gagner la merveille, ba osala. Na yo kaka ba komo na bango. Bah, Charleston, Warrior. Bah, bango wana nyonso bazo osala. Bah, Kelly Charleston. Bato nyonso bazaka tout autour na na okaka bakomona bango na ba dédicace naoka bakomona bango na ba dédicace. Qui te dit que oyo sala na orchestre wana eleki yo bango ba osala ti lelo? Tu vas pas l'obliger.
Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet élément. C'était là mon point de vue au fait. Je suis dégoûtée de voir qu'il est trop focus sur Fally Ipupa. À un moment donné, il doit changer de cible. Et Fally Ipupa, c'est pas ton target. Apparemment, le monde de la musique, vraiment, franchement, ça t'aide pas. J'ai découvert que tu étais très bon joueur. Tu pouvais même marquer des buts. Je sais pas, Ajnin Yasuka Kabasa, la sélection, il y a football, mais tu peux aussi retenter ta chance de ce côté-là parce que franchement, le monde de la musique, au fait, apparemment, tu as perdu le repère, au fait. Tu as perdu le repère. Là, tu es à fond sur un artiste pendant que tu travailles pour un autre, ça prête confusion à un moment donné. Tu veux être dans F victime ou tu veux être chez Ferregola. Parce que notre artiste a besoin des gens qui vont se concentrer sur sa carrière, ok? Tu dis que quoi? Ton artiste n'a pas besoin d'aide. Tu as dit ça, tu as dit, en fait, l'artiste, il n'a pas besoin d'aide. Il a besoin de donc il a besoin d'aide, etc., etc. Déjà l'icolo. Ah bon? Michael Jackson avait besoin d'aide. R. Kelly a besoin d'aide. 50 Cent avait besoin d'aide. Qui d'autre je vais citer? Jay-Z a besoin d'aide. Le mari de Kim Kardashian, comment il s'appelle? Kanye West a besoin d'aide. Les Rihanna, les Beyoncé, toutes ces personnes-là ont besoin d'aide. Tu dis que ton artiste n'a pas besoin d'aide. Mais ton artiste a à fond besoin d'aide. Frère, si tu as dit ça, il t'a menti, c'était pour tester ton état d'esprit, hein, frère. Il a besoin d'aide. Il a besoin que tu parles de lui plus que tu ne parles de Fally Ipupa. Il a besoin d'aide. Ah, frère, tu m'as choqué. Ton artiste n'a pas besoin d'aide. Non, mais franchement, quel artiste n'a pas besoin d'aide? Et de quelle aide est-ce que tu parles? Il faut savoir qui tu es. Respecte la position que tu occupes. Travaille pour ton orchestre. Parce que là, on commence à sentir comme si, au fait, tu regrettes amèrement être victime. Tu as fortement envie de revenir là-bas. S'il te plaît, prouve-nous le contraire. Franchement, frère, prouve-nous le contraire. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet élément. Je suis exténuée, je suis en famille. Je suis venue voir ma grand-mère aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, je suis en train de me préparer pour rentrer chez les parents. Et puis demain, je rentre chez moi, quoi. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cet élément. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Que tout ce qui respire l'éternel